Shavua Tov, on est à la sortie de Parashat Mishpatim, Mishpatim Shkalim, car vous savez qu'entre Adar et Pessah, on rajoute 4 parachiotes, en fait pour préparer, pour finir l'année en beauté, en Simcha, avec le mois d'Adar, pour commencer une nouvelle année de Géoula avec le mois de Nissan. Et donc pendant ces de Rosh Chodesh, de la veille de Rosh Chodesh Adar jusqu'à la veille de Rosh Chodesh Nissan, on ajoute 4 parachiotes, Shkalim, Zachor, Shkalim Zachor, Achodesh, et il m'en manque une para, pas dans l'ordre. Shkalim, Zachor, para et Achodesh, dans le désordre sûrement. Mais en tout cas, on rajoute ces 4 parachutes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette semaine, on a lu Mishpatim en rapport avec Shkalim. Et Mishpatim, on a dit dans les cours précédents qu'en réalité, c'est toutes les règles a priori compréhensibles par le sechel humain, par l'intellect humain, mais c'était lié tout de suite, on avait dit, Ve'ele Mishpatim, qu'en réalité, il ne faut pas oublier que c'est pas parce que tu comprends une règle d'Akadosh Baruch Hu et que tu penses que tu aurais pu faire de toi-même cette règle-là, surtout ne fais pas cette erreur-là et rappelle-toi qu'elle est liée à Yitro, aux 10 commandements, et donc que c'est un ordre de Dieu. Et donc, Mishpatim, cette année encore, elle est liée à Shkalim. Et Shkalim, c'est quoi? C'est la paracha qui nous rappelle la mitzvah de Machitzat Shekel, c'est-à-dire la moitié d'un shekel qu'on donnait au Beth Amikdash. On commençait à les récupérer au Rosh Chodesh Adar pour préparer la fête, une des fêtes de Shalosh Regalim qui était Pessah. Et donc le Ham Israël devait commencer à donner une moitié de shekel pour les korban tzibour, pour les sacrifices de groupe, du groupe. Et c'est important en fait, très important, cette signification, parce que on va maintenant comprendre quelque chose d'extraordinaire et d'extraordinairement important, qui est évidemment relié à Purim, qui est donc la dernière fête de l'année si on commence à compter à partir de Nissan. Et alors on va tout de suite comprendre quel est l'enjeu et qu'est-ce que nous demande Dieu dans ce monde et pour déclencher la Géoula évidemment. Je répète, Mishpatim et Shkalim, on les lit ensemble, ces deux parachiotes. En fait, Shkalim, c'est cette mitzvah de Chatsi Shekel. Le rabbi, il explique que c'est quoi ma Chatsi Shekel? C'est une moitié de Shkalim. Or, on sait que, à part cette moitié de Shekel, le juif, il pouvait apporter beaucoup plus s'il a de l'argent. Alors, Bechavod, il donne beaucoup plus au Beth Amikdash. Alors, pourquoi ce besoin d'amener une moitié de Shekel? Et là, on comprend qu'en réalité, la leçon derrière, elle est très simple. Un juif, surtout quand il va s'adresser à Kadosh Baruch Hu, mais aussi et évidemment quand il s'adresse à lui-même face au monde, il doit se sentir une moitié d'eux. La shlemut, c'est pour Akadosh Baruch Hu. La shlemut, le shalom, c'est Akadosh Baruch Hu qui le donne. Mais toi, les khatrila, au début, tu dois te sentir qu'une moitié. Pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, c'est la seule chance que tu as pour justement régler ces mishpatim, régler ces rapports entre les autres. Quand il s'agit de Dieu, déjà, c'est sûr, il faut que tu sois réglé en comprenant que tu as besoin, qu'il te manque quelque chose. Mais si en tant qu'homme, sur cette terre, à partir du moment où tu as réglé le problème de l'argent, réglé le problème de la santé, réglé le problème des enfants, tu te sens chalem, tu te sens entier, et donc, tu n'as pas besoin du bon Dieu, déjà, c'est sûr que Dieu, tu ne le fais pas rentrer. Mais imaginons que tu comprends, grâce à Dieu, que ce genre de choses, tu les as pas vraiment dans les mains, ni l'argent, ni les enfants, ni la bonne santé, alors que tu te sens, sur ce niveau-là, un peu moitié, puisque l'autre moitié dont tu as besoin, c'est Dieu. Alors c'est sûr, et c'est important de comprendre que Dieu te dit, mais c'est pas simplement par rapport à Yitro, par rapport à moi et mes commandements, c'est par rapport à Mishpatim, par rapport à ta relation avec les autres, que tu dois te sentir une moitié. Sinon, tu ne peux pas faire Mishpatim. En tout cas, tu ne peux pas faire un Mishpatim de la Torah. Ça veut dire que ton rapport au monde, il doit aussi être un rapport d'humilité. Tu dois te sentir une moitié, pas complet. Tu ne dois pas te sentir entier tant qu'il y a un autre juif qui n'est pas avec toi, tant que tu as des problèmes avec ton père, ta mère, etc. etc. Tu ne dois pas te sentir entier avec cette chose-là. Au contraire, et tu ne les aurais pas eu ces problèmes si les khatrila, si dès le début tu t'étais senti qu'une moitié de personne. Donc ça veut dire pas entier. Donc pas entier, ça veut dire que j'ai besoin de l'autre. Ou en tout cas, l'autre peut m'apporter quelque chose, une moitié, quelque chose que j'ai pas. Et tout de suite, quand on considère cette vision de la vie, cette vision de soi-même par rapport à la vie, alors évidemment, on comprend pourquoi justement ce moitié de shekel, il était donné pour les korban, pour les sacrifices tzibour. Tzibour, ça veut dire le groupe. Et tzibour en hébreu, c'est tzadik, benoni, veracha. Tzibour, otiyot, tzadik, benoni, veracha. Ce qui veut dire que les trois forces, les trois styles de juifs,
ça fait une seule entité. Et donc le tzibour, il n'est pas shalem s'il manque quelque chose. Alors évidemment, on espère que le rachat, il est rachat parce qu'il n'a pas fini le Zohar. Mais il faut cette shlemout-là. Et cette shlemout, elle est quand on comprend que nous, on est une moitié et qu'il nous faut une deuxième moitié. Même chose dans ce couple, même chose dans ses enfants, même chose face à un autre juif. Et c'est pour ça qu'on comprend mieux la phrase qui nous dit que on devait, justement pour ces mishpatim, dafka, pour ces règles-là, on devait surtout faire l'ifneem. Qu'est-ce que ça veut dire devant eux? Un des pérouches, une des explications, c'est de dire devant des juges juifs. Et même si la règle elle est exactement la même chez les goïms, exactement la même. Alors peut-être s'il n'y a pas de place au beddin, va directement au jugement chez les goïms. On te dit non, l'ifneem, il faut que ce soit face à un juif. Pourquoi hein? Parce que notre chance de pouvoir juger équitablement, c'est d'abord se sentir en moitié par rapport à Dieu, ça veut dire de viser les choses par rapport à la loi d'Akadosh Baruch Hu et pas la nôtre. Et même si c'est a priori des règles que n'importe quel homme aurait pu comprendre, tu as fait l'erreur A, tu payes B, il n'y a pas besoin d'être juif pour ça. Si, il y a besoin. Il y a besoin parce que tu dois te sentir la moitié, la personne que tu juges, c'est ta moitié. C'est cette chose qui te manque. Et donc forcément les mishpatim, les règles entre nous, elles changent, elles prennent une vision divine. Elles prennent une vision complètement différente que simplement une cheshbon, une calculette. Et là on comprend là encore pourquoi, même si les règles on les comprend, et même si les règles des goïms c'est les mêmes, il faut rester devant un tribunal juif, parce que cette sensation, cette mitzvah de se sentir ratzi, de sentir qu'une moitié, c'est ça qui va te permettre de juger. Pourquoi? Parce que quand tu vas juger, toi tu n'es qu'une moitié, et l'autre c'est une autre moitié. Et ensemble vous faites une shlemout. Et là tu peux juger. Mais si toi tu es entier avec toi-même, tu vas pas juger l'autre, tu vas te juger toi et avec ta vision des choses, parce qu'il n'y a pas de place pour l'autre. Et ça c'est une erreur humaine, mais pas divine et pas juive. Et donc on comprend maintenant pourquoi aussi c'est la même idée, pourquoi le kibbud avim, le respect des parents, il est mis a priori dans les 5 commandements qui considèrent Dieu, qui commande Dieu. Parce que Dieu tout de suite te fait la même alerte. Oh, il va voir, il fait attention. C'est pas respecter ses parents parce que, bon, bah, c'est normal, a priori, etc. Alors s'ils te donnent pas à manger, bah, tu les respectes pas. Et s'ils sont pas aussi géniaux que ça, alors tu te moques d'eux. Et si, bien, non, ma pitom, qui boudavem, le respect des parents, il s'inscrit dans cette compréhension qu'on vient de donner. Et c'est pour ça qu'il est écrit directement dans les 5 commandements qui, a priori, concernent ton rapport entre toi et Dieu. Et donc ça, c'est le grand sod, je répète, de se sentir qu'une moitié. Et c'est pour ça aussi, alors on peut me dire tout de suite, mais d'accord, mais comment sentir une moitié? D'abord, évidemment, il va falloir de la hanava. Beaucoup d'hanava, beaucoup d'humilité. Parce que si on se sent entier dans ce monde-ci, c'est vraiment qu'on ne le connaît pas bien ou qu'on se prend vraiment pour un Égyptien. Et d'ailleurs, Stam, je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, il y a quelques jours, on était avec mes élèves à Eilat, au IMAX. Et tout de suite, quand j'étais là-bas, dans cette espèce de cinéma en 3D, où j'avais vraiment, excusez-moi, envie de vomir plus qu'autre chose, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai forcément quelque chose à apprendre, et vraiment, je ne comprenais pas. Et tout de suite, je me suis dit, ben voilà, c'est très simple. Quand on rentre, avant d'arriver dans ce cinéma en 3D, d'abord le cinéma en soi, c'est une pyramide. Donc ça m'a tout de suite rappelé l'Égypte. Je me suis dit, oula, je rentre en galoute dans cette chose-là? Et oui, c'est un système de galoute. Comment? Je vous explique. Tu rentres dans une pyramide, c'est une sorte de galoute d'Égypte. Et d'abord, avant de te rentrer dans le film, on te fait dans un musée Grévin. C'est quoi le musée Grévin? Un style de musée Grévin. On est d'accord, dans le musée Grévin, il y a plein de statues qui, eux, sont mortes, inertes. Et il y a toi qui es vivant. Mais qu'est-ce qui se passe? Bizarrement, tu rentres dans cette Égypte, tu rentres dans cette pyramide, et tout d'un coup, ces choses qui sont inertes, ils prennent de l'importance pour toi. Et toi, tu vas être photographié avec eux. Et toi, tu leur donnes du kavod. Et toi, tu leur donnes du respect. Et toi, qui es le seul vivant dans cette pièce, tu t'agites à te coller à eux. Et tout d'un coup, une fois qu'on a fait ce travail de te faire croire que les choses qui sont mortes, qui n'ont aucun intérêt avec toi, là, qui sont l'inverse en réalité de Torah Mitzvot, que ces choses qui sont mortes, tu vas commencer à les aimer, à vouloir te prendre en photo, etc. Alors là, on te met dans le noir, dans ce fameux film en 3D. Et c'est quoi le principe du film en 3D? En tout cas là-bas, nous les sièges, ils bougeaient pas. On nous met ces grosses lunettes en plastique à 2 shekels, et tout d'un coup, à cause de la vision que tu as, cette fois-ci, la seule chose qui bouge, c'est l'écran. C'est toutes ces choses qu'on te met autour de toi. Mais toi, tu es assis en réalité tranquillement et tu bouges pas. Et donc, vous voyez qu'on est passé d'un stade où tu étais en vie, mais tu t'es intéressé à des choses mortes, pour rentrer dans une obscurité plus grande. Et dans cette obscurité, cette fois-ci, tout bouge. En tout cas, a priori, ces choses-là ont le pouvoir sur toi.
simplement parce que ça y est, tes yeux sont abîmés et tu vois le monde faux. D'accord? Et toi, maintenant, tu es assis et tu bouges pas. Et au contraire, tu es ballotté par tous ces faux mouvements qui en sont des faux. Et dès que tu fermes les yeux dans ce cinéma en 3D, tout d'un coup, tu entends beaucoup de bruit, mais tu es plus lié à tous ces mouvements. Et tout d'un coup, tu te rends compte qu'un juif, quand il ferme les yeux, c'est le moment où il fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et c'est ça qu'on doit savoir. On doit savoir qu'en réalité, ce monde, il est qu'une moitié de monde. Sans Dieu, on n'est qu'une moitié de juif. Et sans un autre juif, on n'est qu'une moitié de juif. Mais cette moitié-là, c'est pas une perte. C'est au contraire la possibilité de se lier grâce à Torah Mitzvot et de se sentir et de demander à Kosh Baruch Hu, qui nous envoie la shlemut de notre vie, la shlemut de nos rapports avec les gens et la shlemut de notre lien avec lui, Bezat Hashem, et ça c'est Nissan. Am Echad, avec un Dieu Echad. Az Bezrat Hashem, qu'on arrive à ça avec plein de simcha, avec plein d'amis, avec Hadar, avec Hidour, Bezrat Hashem, on n'aura pas besoin de mettre des lunettes et on enlèvera nos fausses lunettes et on aura des yeux qui verront la Geoula, Vetiva Shlema, Amen, Shavua Tov, et Bezrat Hashem, Chodesh Tov, Marbim Besimcha, Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha, les Koulam.